Bonjour et bienvenue à tous sur Muffin, l'émission réconfortante et sans complexe. Jingle! Hello les meufs! Muffin! 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 Aujourd'hui, on se retrouve tout ensemble pour honorer la Journée internationale des droits de la femme. Donc on lève la voix, on brise les tabous et on célèbre toutes les femmes, qu'elles soient dans l'histoire ou parmi nous, parce que chaque jour est une lutte, mais chaque jour est aussi une victoire. On est toutes présentes aujourd'hui pour le podcast, car nous sommes toutes des femmes engagées pour nos droits. Alors les filles, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, on va commencer par une première question. Pour vous, quel est le plus grand défi auquel vous faites face en tant que femme dans votre génération? Mais je pense pas qu'on ait forcément plus de défis que les générations précédentes, c'est juste qu'on a moins de combats parce qu'ils ont tout remporté, en fait. Donc maintenant, c'est plutôt des défis, par exemple, dans le monde du travail, c'est encore un peu fermé. Donc je dirais plutôt ça. Ouais, moi je pense aussi juste préserver en fait, c'est ce qu'on a aussi déjà, ce qu'on a aujourd'hui. Juste lutter pour la préservation de tout ça, parce que comme on peut le voir par exemple aux États-Unis, il y en a qui le suppriment au fur et à mesure, donc c'est vraiment juste aussi, surtout nous, lutter pour la préservation de ces droits-là. Quel stéréotype sur les femmes vous agace le plus? C'est parce qu'il y en a, hein. Qu'on est moins forte que les hommes. Ouais. Bon, alors physiquement, c'est normal. Enfin, c'est Et normal. encore, il y en a qui, il y a Oui, des femmes qui sont aussi. oui, c'est vrai, mais Oui, enfin, humainement parlant, tu vois, voilà. Mais tout ce qui est intelligence ou quoi, je trouve ça pas mal, ouais. On est autant même, voire même plus intelligentes qu'eux. Que les femmes, doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants. ouais. C'était normal, ouais, je suis d'accord. Bah, surtout qu'actuellement, maintenant, c'est plus vraiment le cas. Peut-être à une certaine époque, ça l'était, mais maintenant, c'est moins ça, quoi. Ouais. Y a-t-il une femme qui vous inspire particulièrement dans votre vie ou dans l'histoire? Bah, en vrai, elle m'a appris beaucoup de trucs. Elle est partie de chez ses parents parce que ça se passait pas bien, toute seule. Après, elle a rencontré mon père. Ils ont pris un appart, tout ça. Le travail, ça allait pas. Enfin, elle s'est toujours débrouillée toute seule, en fait. Femme forte, hein, les femmes. Femme, indépendante et tout, donc en vrai, tirer ma mère. C'est ton exemple? Un peu, ouais. Moi, c'est pas une femme en particulier, mais hier soir, j'ai regardé le- l'émission Qui va être mon associé et il y avait 2 femmes entrepreneurs qui avaient construit des entreprises, dont une qui a construit son entreprise dans la finance et Dieu sait que c'est un monde d'hommes et que c'est très compliqué et franchement, j'étais fan d'elle. Bah, en soi, moi, c'est surtout, les femmes qui osent, ouvrir, la parole, enfin, qui osent parler, qui osent dire les choses. C'est pas forcément une femme en particulier, mais je suis toujours fière de voir, toutes les femmes qui osent, parler et qui se battent, pour leurs droits et pour se faire entendre. Les filles, est-ce que vous pensez que notre génération, elle est plus engagée que les précédentes sur les droits des femmes? Bah, ça revient un peu à ce que je disais pour la première question, c'est qu'on est pareil, enfin, on est engagés pareil, c'est juste qu'à l'époque, ils avaient plus de choses à faire que maintenant. Donc ça se voyait plus peut-être. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un combat féministe qui vous tient particulièrement à cœur? Par exemple, l'égalité salariale, l'harcèlement de rue, la charge mentale, et cetera? Moi, c'est surtout genre, comment l'homme perçoit la femme. C'est genre en mode, moi, plusieurs fois, on m'a dit: «Mais vas-y, reste dans ta cuisine», voilà quoi. C'est juste, ça qui me dé enfin, tout me dérange et genre, c'est surtout ça qui me dérange. C'est genre la place de la femme dans la société. OK. Ouais, ce que des hommes font. Enfin, c'est comme avec aux États-Unis, genre, là, les hommes, ils sont en train de revoir tous les droits des femmes alors que, Ça les concerne pas, elles sont pas des femmes. c'est ça, Bah, l'avortement, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, surtout ce qui se passe aux États-Unis. En France, il y a un petit bout qui est dans la Constitution, mais ça empêchera pas, si jamais ils veulent, juste supprimer l'avortement, ça empêchera pas que ça soit supprimé, enfin voilà, mais bon. Déjà, on a fait un grand pas, bon, bah, c'est très bien, mais voilà et après il y a aussi tout ce qui est médical. Par exemple, c'était il y a 2 ans, je crois, ils ont testé les serviettes hygiéniques avec du vrai sang alors qu'avant ils l'avaient jamais fait. Donc bien sûr, ils se sont rendus compte que les résultats n'étaient pas les mêmes, voilà, par exemple. Ouais, mais pareil, il y a des médicaments, pareil, c'est testé sur les hommes et pas sur les femmes, donc c'est différent, enfin voilà. Que diriez-vous à une jeune fille de 10 ans sur son avenir en tant que femme? force et honneur. Ouais. Non, il faut pas abandonner, tu vas y arriver Ne pas se laisser faire. et voilà. Ouais, ne pas se laisser faire et montrer, qui tu es. Peut-être qu'il faut travailler un peu plus que les hommes, mais tu auras encore plus de enfin, tu seras encore plus fière de toi, quoi, en gros. Il inspirera encore plus de monde. C'est beau! Quelle est la pire phrase sexiste qu'on t'a déjà dite et comment tu as réagi? Si vous avez des idées. C'est un peu court ça, non? Bonne Je m'as pas fait à manger, Ah!
Ça réagit comment? Bah non, j'ai pas faim à manger. Je suis pas ta boniche, quoi. Ça. Moi, c'est pas une phrase, mais là, ce qui me vient en tête, c'est plutôt genre, on m'a déjà touchée sans mon consentement. Genre, il y a déjà un mec qui m'a mis une main aux fesses sans que Bah, je pense que ça arrive à toutes les Ouais, voilà, ouais. Ouais, ça c'est pas beau, quoi. Mais bon, si vous pouviez échanger votre vie avec une femme célèbre pendant 24 heures, ça serait qui et pourquoi? Mais déjà, ce serait qui au pire, si vous savez pas vraiment pourquoi? Michelle, Michelle Obama? oui, OK. voilà, Michelle Obama. C'est pourquoi ou pas? Elle a quelque chose qui dégage qui that's my girl, en fait. OK, top. Et toi, Inès? Ariana Grande, je pense. Je sais pas pourquoi, juste par rapport à sa voix et Slay, hein, que Ouais, de ouf. On adore. Je pleura. beh, j'admire beaucoup une femme, mais j'aimerais pas être dans sa peau 24 heures, c'est Frida Kahlo. Après, il y a Lena Situation, mais par rapport à ce qu'elle vit sur les réseaux sociaux, je pense que je pourrais pas. Non, moi, c'est, Julia Roberts. Mon actrice favorite et je la trouve incroyablement belle et talentueuse et stylée, voilà. J'avoue. Ouais, mon icône. C'est quoi le truc le plus badass que tu as fait et dont tu es fière? Waouh. Si vous avez fait un truc Le plus badass. Bah, le mec qui m'a mis la main au cul, justement, alors déjà, on était en vacances à Budapest et le mec venait d'un pays, maghrébin. Du coup, il parlait pas du tout ni anglais ni français et quand il a fait ça, je me suis énervée, mais j'étais à 2 doigts de lui foutre une baffe et je me suis énervée en français et je peux vous dire qu'il a bien compris ce que j'ai dit. Voilà, donc c'est mon truc le plus badass que c'est bien, André, tu t'es défendue. On est fiers de toi. carrément, la personne avec qui j'étais partie en vacances m'a retenue, mais je te jure, hein. Mais attends, Normal, voilà. Il a pas à t'agresser. Bah, moi, déjà, je suis fière de ce que j'ai accompli, le fait de mes études, de travailler aussi à côté, enfin, de gérer aussi un peu, le début de ma vie de femme, quoi et aussi, je suis fière, d'avoir, encaissé des périodes de ma vie qui étaient pas forcément faciles, de m'être relevée, même si c'est pas encore totalement, tout est pas totalement en adéquation. Mais je suis fière de là où j'en suis et j'espère être encore plus fière, dans le futur. Team talon ou team basket? Moi, je suis grande, donc team basket. Moi, je suis petite, donc team talon, mais ça dépend de l'image que tu veux renvoyer, en Ouais, soi. voilà. bon, quand je suis bien habillée, talons, sinon basket. En vrai, je mets pas dans la vie de tous les jours. Ouais, Ça fait mal au yep. Le confort avant tout. Ouais, voilà. ouais, le confort. Donc on est plus team basket, nous, dans le groupe. Team Hugs, c'est encore mieux. Chaussons carrément de mode, tu sais, on s'en fout, on se met chaussons, j'ai mal. Quel personnage féminin de film ou série représente le plus ton mood dans la vie ou juste, ce qui t'inspire? Enfin, quelle série, quel film, quel acteur, actrice, personnage qui t'inspire, quoi, qui te représente? Moi, je peux parler en premier si vous voulez, le temps que les filles vous réfléchissez. Moi, j'ai une série qui m'inspire par rapport aux droits de la femme, par rapport à tout ça. C'est Demoiselles du téléphone qui sont c'est une série très, très bien sur, justement l'émancipation de la femme et cetera. Donc ça se passe, en Espagne par contre. Mais c'est toute une avancée et franchement la série est incroyablement bien. Elle suit un groupe de femmes extraordinaire et sinon moi ça serait, et aussi, Le diable s'habille en Prada. C'est Ça montre la détermination de la femme qui veut, évoluer dans sa carrière, qui est même, Meryl Streep, qui est vraiment genre, au final, la directrice, du magazine. Alors moi, je dirais les nageuses ou the swimmers en anglais. En gros, c'est des femmes étrangères qui ont participé aux JO en nage et elles sont immigrées et tout. Enfin, le film est incroyable. Tu connais? Le film est incroyable et là, ça représente encore le pouvoir des femmes et la femme forte et vraiment ce film est ouais, voilà. C'est les figures de l'ombre, je me suis trompée. D'accord. C'est, des femmes noires à la NASA, elles voient que déjà elles ont pas qu'elles aillent à 30 kilomètres pour aller pisser, enfin voilà, elles ont pas leur toilette à côté parce qu'avant il y avait Maintenant les filles, on va passer aux clichés. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui! Alors, premier cliché, les filles sont nulles en maths et en sciences. C'est ce que tout le monde dit. Enfin, moi, oui, perso, mais parce que c'est comme ça, mais sinon, non, il y a pas de femmes. Ma meilleure amie, elle est ingénieure et elle va créer des prothèses, donc elle a fait de la science, de l'électromécanique, machin, je sais pas quoi. Enfin bref, elle est trop forte. Voilà, donc non. Ça, parce qu'après, dans les classes de terminale et tout, il y a équivalence d'hommes et ouais, enfin, moi, j'ai jamais vu une classe où il y a plus de mecs. Faux! Oh!
Une femme, elle doit être douce et calme. D'ailleurs, demander à mon mec, c'est pas du tout mon camp. Non. Non, faut être hystérique des fois. D'ailleurs, hystérique, ça a été créé pour les femmes. On disait qu'elles étaient hystériques et pour le remède, c'était de les masturber. Non, de les masturber, oui, c'est vrai, oui, voilà. T'as vu le film? Non, j'ai pas vu le film, mais j'ai la rêve. Faut souffrir pour être belle. Des fois, Oui. oui, je suis d'accord. Bah ouais. Une femme qui ne veut pas d'enfant, c'est bizarre. Non. Bah oui. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas, chacun son avis, quoi. Les femmes sont trop émotives pour diriger. Diriger le monde, C'est ce etc. que je disais tout à l'heure. Non, je suis pas d'accord. Et puis justement, c'est bien d'avoir des émotions pour diriger. Voilà. Ça montre que t'as un cœur déjà. Donc c'est ça. Et maintenant, on va passer à la rubrique d'Inès. Jingle. Alors aujourd'hui pour ma rubrique, je vais vous faire deviner des femmes qui luttent pour les droits des femmes, mais avec 3 mots. Ok. Alors, première personne. Bus, droit civique, refus. Rosa Parks. Slay. La deuxième, chanson, réenregistrement et féminisme. Taylor Swift. Hey. Réenregistrement. Parce qu'elle a réenregistré son album pour pas être avec son label avec qui elle s'est disputée, machin, je sais pas quoi. Voilà. C'était un homme en plus. Ok. Troisième personne, enfin femme, troisième femme. Droit des femmes, loi, IVG. Simone Veil. Très bien, mais vous êtes trop forte. Quatrième, cinquième, je sais plus. Quatrième. Championne, raquette, puissance. Serena Williams. Ok. Alors, un peu d'actu vu qu'elle a gagné un procès il y a très peu de temps. Cinéma, César, révolte. Adèle Haenel. Très bien. Mais de la ferme. Et enfin la dernière, facile. Art, sourcil, Mexique. Frida Kahlo. Wouhou. Ok. C'était ma rubrique, donc on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Alors les filles, on va continuer avec les clichés. Du coup, pour vous, le cliché que tout le monde dit, les femmes, elles parlent trop. C'est vrai. Bon. On a bien raison. C'est vrai, mais on a des choses à dire. Exactement. Je connais des hommes qui parlent tout autant, en vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais moins. Mais eux, ils parlent pour rien dire, c'est ça, c'est plus différent. Bien joué. Une femme qui a beaucoup de partenaires, c'est une fille facile. C'est une fille expérimentée. Et franchement, on dit quoi des hommes qui font pareil? Ouais, Voilà. C'est voilà. un homme facile? Non, Non. c'est un homme avec de l'expérience. Ça marche pas non plus. Donc voilà. Une femme qui ne se maquille pas, elle ne fait pas d'efforts. Non. T'as le droit de pas te maquiller. C'est la beauté naturelle. Et il y a de plus en plus de femmes qui luttent justement pour la beauté naturelle, dont notre très chère et tendre... comment elle s'appelle déjà? Excusez-moi. Et il est bipé maintenant? Non, celle qui fait ça à Alerte Malibu. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle déjà? Oui, j'ai. Pamela Anderson. Pamela Anderson. Dont notre petite icône de Malibu, Pamela Anderson, qui ne se maquille plus. Ah, attention. C'est vrai. Bon, elle a pas la... Non, j'ai dit pas ça. Et j'ai vu Kim Kardashian, elle a fait là pour les Ouais, Oscars. mais il y en a non plein, ouais. Et j'ai vu que aussi. non, non. Ok, bon, allez, stop. Je parlais de Frenchy Charles. Alors, le rose, c'est pour les filles. Non. Non, il y a des mecs, ça leur va bien. Ouais. En plus. Il y en a, c'est leur couleur préférée même. Et moi, j'adore voir du rose sur les mecs. Ouais, ça leur va trop bien. J'aime trop, moi aussi. Les filles sont trop compliquées. Oh, pardon, mais alors là, putain, j'en ai connu des mecs qui savaient pas ce qu'ils voulaient. Alors. C'est pas qu'on est compliqué, c'est qu'on sait ce qu'on veut. C'est ça qui est Voilà. différent. Et eux ne savent pas. Donc ils sont un peu border. Oh putain. Et il faut savoir qu'une femme, malheureusement, on a ce qui s'appelle des hormones, donc forcément on a des sauts d'humeur, ce que les hommes n'ont jamais en fait. Donc forcément, oui, on a un peu plus de caractère qui
qui se change, quoi. En tout cas, j'étais très contente, les filles, de faire ce podcast spécial avec vous pour cette journée très importante pour nous toutes. On se retrouvera prochainement pour un nouvel épisode. Ah, les muffins sont prêts. Jingle. Muffins. Muffin. Muffins.